Et salut à tous, c'est Melvin de chez New Life Sneakers, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, un nouvel épisode des How to Clean dans lequel on va voir comment nettoyer au complet cette paire de Air Max One Pata. C'est le coloris Monarch, mais ce tutoriel pourra également s'appliquer au coloris Aqua, qui a également la partie où il y a les vagues dans les mêmes matériaux, donc en suède. C'est la toute première du pack Air Max One Pata Wave qui est sorti du coup en 2021, c'est bien ça. Et donc ici on a pas mal de petits défauts. Je vous mets en gros plan les images en détail. Donc comme vous pouvez le voir, tout simplement le suède est sale. Il y a la poussière qui s'est accumulée un peu partout. On a des taches noires, on a également quelques traces au niveau de la semelle et également de la languette. Donc on va voir comment se nettoyer tout ça. Comme d'habitude, on va utiliser les produits habituels. Je vous mettrai tous les liens utiles pour que vous puissiez vous les procurer directement dans la description. La plupart sont mes partenaires et j'ai également des codes de réduction chez eux. Vous verrez tout directement inscrit dans la description. En tout cas, si vous souhaitez commander, je vous remercierai vraiment de passer par ces liens, ça soutient la chaîne. Bref, ceci étant dit, je vais tout de suite mettre mon tablier et puis on va de suite s'en mettre une de côté. Je vais mettre celle-là juste en bas et comme ça, à la fin de la vidéo, on pourra faire la comparaison, le avant-après comme d'habitude. Parfait, donc maintenant on va enlever les lacets pour pouvoir se faciliter le boulot et on va de suite après se mettre l'embauchoir en plastique à l'intérieur pour pouvoir lui redonner une meilleure forme. Pour ce qui est des produits, on va cette fois utiliser différents types de brosses en commençant par un dépoussiérage à sec parce qu'on le sait, tout ce genre de matériaux accumule la poussière, c'est pour ça qu'il y a des taches noires. Vous allez voir que déjà simplement en faisant un dépoussiérage à sec, ça va pouvoir retirer la plupart des traces. Je vais tout de suite sortir la semelle intérieure. Voici l'état de celle-ci. On pourra la nettoyer le temps que la paire séchera. Moi, je vais utiliser ma brosse douce. Donc voilà, utiliser des brosses assez souples et soft de sorte à pouvoir frotter tranquillement la paire tout en faisant en sorte de ne pas abîmer les matériaux. Maintenant que cette première étape est faite, on va tout simplement pouvoir passer sur les traces restantes avec une gomme. Moi je vais utiliser celle de Crêpe Protex, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle gomme, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Et donc on va frotter tranquillement au niveau des taches restantes pour essayer de les faire partir. Parfait, bon désolé, j'ai un petit peu le soleil dans le visage, mais c'est pas grave. Maintenant, on va donc pouvoir passer au nettoyage à l'eau. Donc j'ai mon petit récipient avec mon eau ici. Et donc cette fois, on va commencer stratégiquement par la semelle du dessous et des côtés. Et pour cela, je vais prendre une brosse assez solide, même si en définitive, ça serait préférable d'utiliser une une brosse intermédiaire pour la semelle intermédiaire. Puisque ici ça reste du plastique lisse avec de la peinture, donc c'est assez fragile. C'est pas comme les semelles en gomme habituelle où là vraiment on peut y aller. Ici c'est repeint, d'ailleurs vous pouvez voir à quelques endroits qu'il y a des petits éclats. Donc on va peut-être plutôt passer avec la brosse moyenne qui nous servira également d'ailleurs pour la partie supérieure. Bien sûr, donc juste après la semelle, on va venir s'occuper de la partie supérieure, le upper, toujours avec la brosse comme ceci. Même si comme vous avez vu du coup pour vraiment la partie du dessous, j'ai quand même utilisé la brosse solide. Mais là pour ce qui est de la partie du dessus, il n'y a pas de question, on utilise la brosse moyenne à minima. Puis on va vraiment bien frotter sur toutes les zones.
Maintenant que la partie supérieure est terminée, très important, je ne l'ai pas souligné juste avant, il faut vraiment la sécher au plus vite avec un chiffon microfibre de sorte à ce que le daim ne soit pas mouillé trop longtemps et que ça puisse également sécher plus vite. Maintenant on va tout de suite pouvoir s'occuper de la partie intérieure, la partie hygiène du coup avec la languette et la doublure à l'intérieur. Donc même chose, on va toujours utiliser la même brosse, la moyenne. Et puis même chose, hein, c'est reparti pour frotter. Bon, une fois qu'on a tout terminé, du coup, l'intérieur, l'extérieur, tout est propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. C'est pour cela qu'on va se la mettre de côté. Et puis le temps, on va pouvoir nettoyer la semelle intérieure. Très important aussi pour l'hygiène, pour les futurs propriétaires. Et puis même pour retirer les odeurs potentielles. Encore une fois, on va pouvoir utiliser cette brosse moyenne. D'abord, je vais utiliser une petite brosse simple qui va me permettre de retirer tout ce qui est poussière, les pluches un petit peu qui vont s'être mises dessus. Et puis juste après, on va utiliser cet outil. Donc c'est un brosseur électronique. Et moi, je trouve vraiment que ça marche super bien au niveau des semelles. Donc ce que je fais en général, c'est que je mets un petit peu de produit, un peu de crêpe cure sur la semelle. Je trempe la brosse électronique dans l'eau et puis je passe sur toute la semelle. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé cette brosse également sur la languette. Je trouve que ça marche vraiment bien sur les parties textiles pour retirer tout ce qui est des taches, là où la brosse des fois peut galérer un petit peu. Donc là, on va se finir ça. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir tout laisser sécher. Je pense que je vais laisser toute la nuit. Et on se retrouvera donc demain pour retraiter les parties en suède. Bien sûr, pour pouvoir les raviver, il faut que ça soit à sec. Donc c'est pour ça que je dois attendre demain. Et on pourra enfin voir du coup le avant-après entre les deux. En attendant, c'est parti tout de suite pour la semelle. Me revoilà donc le lendemain avec la paire complètement sèche ainsi que la semelle sèche également. Comme vous pouvez le voir, les taches sont plutôt bien parties. La seule qui reste, c'est ici et c'est une trace de colle de la petite étiquette, vous savez qu'il y a souvent sur les semelles intérieures. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour ce qui est de la paire, on peut voir qu'il y a encore quelques traces apparentes. C'est pour cela que, comme je vous le disais, on va désormais traiter les matériaux donc à sec. Donc ici, le suède. Le but, ça va être de le radoucir et pour cela, on va répéter la même première étape. Donc avec la brosse douce, la brosse soft, on va déjà la refrotter et ensuite on viendra essayer de retirer les taches avec la gomme. Ça va permettre comme ça de radoucir les matériaux et de les raviver. Voilà donc pour cette dernière étape. Malheureusement toutes les traces ne sont pas parties. On va dire que ça a été un petit peu plus efficace sur la partie grise à ce niveau que sur la partie orange. Par exemple à l'arrière ça reste un petit peu foncé ou même encore un petit peu à l'avant. Et j'ai pas voulu trop insister pour ne pas non plus abîmer la matière parce que c'était déjà un petit peu le cas juste là. Donc voilà, je voulais pas trop insister non plus pour que la matière reste en bon état. Mais en tout cas déjà c'est pas trop mal. Je vais pouvoir du coup remettre la semelle à l'intérieur. Et la dernière étape c'est simplement de remettre les lacets que j'ai nettoyés entre temps. Et puis on va pouvoir enfin se voir le résultat final. Donc
je remets les lacets et on se mate ça ensemble. Bon et donc voilà, avec la deuxième, finalement j'ai retiré aussi les lacets de celle-ci pour pouvoir vous faire le comparatif, sachant que les lacets de la propre n'étaient pas encore secs. Donc je me suis dit que ça serait aussi plus sympa de pouvoir vous faire le avant-après. Donc je vous mets les images comme vous pouvez le voir. Il y a quand même une sacrée différence. Déjà la semelle qui est plus propre. Et puis surtout les traces noires qui ont quand même vraiment en partie disparu sur les zones orangées. Même le gris clair aussi est bien revenu. Et puis surtout la languette. Alors je vous l'accorde, c'est pas parfait, mais franchement on a fait 80% du boulot sur la languette. C'est vraiment pas mal. Je suis assez quand même content du résultat, même si c'est vrai que voilà, le petit plus aurait été quand même la languette et vraiment de pouvoir attraper les petites traces noires à l'arrière et à l'avant. Mais c'est déjà vraiment cool. Donc maintenant vous savez comment rénover, comment nettoyer cette paire de Nike Air Max One Pata Monarch. C'est vraiment une belle paire, je suis content du résultat encore une fois. N'hésitez pas à noter le résultat de la transformation sur 10 dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à lâcher votre like juste en dessous de la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. On sort des vidéos tous les week-ends et au format court plusieurs fois par semaine. Pareil, vous retrouverez également dans la description tous les liens utiles pour pouvoir récupérer et acheter vos produits d'entretien pour sneakers. Je vous les mets juste en dessous. Vous aurez également mon site web, là où je propose toutes les paires que je rénove. Vous pourrez les retrouver au meilleur prix. Une multitude de choix, ça se passe sur newlifesnkrs.com. Vous aurez également le lien dans la description. On fait des drops régulièrement, peut-être que d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo il y en aura un le week-end qui suit, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant le prochain épisode, je vous mets la playlist juste là avec tous les autres vidéos de nettoyage et de rénovation juste en dessous. On a 2 playlists dédiées, comme ça vous aurez de quoi vous régaler. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Melvin de chez New Life Sneakers, à très vite.